Ok, donc moi je suis Cyrielle, comme le ciel. Et ça fait depuis que je suis arrivée à Montréal que je me produis sur la scène montréalaise. Donc ça fait un petit peu plus d'un an, ça fait 18 mois que je suis arrivée ici. Et à peine arrivée à Montréal, tout de suite j'ai eu la chance de monter sur scène ici. Que ce soit au niveau du théâtre ou au niveau de la musique. Donc c'était assez rapide. Et je m'attendais pas en un an à ce qu'il y ait autant de projets qui arrivent et autant de belles expériences qui me soient données dans la vie. Wow, qui est Cyrielle? Cyrielle, c'est un être vivant, un être humain, là dans cette vie, très très passionné, très à l'écoute de ce qu'est la vie et qui essaye avec ses petits yeux de voir, de ressentir, d'intégrer les choses et de les ressortir en laissant une petite trace de poésie derrière, en mettant un petit bout de Cyrielle aussi dans ce qu'elle va partager aux autres. C'est ça Cyrielle. Et après, c'est Cyrielle qui a toute une histoire, qui a vécu plein de choses et qui fait que ça la nourrit, quoi. Les bonnes comme les mauvaises expériences, mais je suis pas certaine qu'il y ait des mauvaises expériences. Je pense qu'il y a surtout des expériences de vie qui font que si ça te tue pas, eh ben ça te rendra plus fort. Premier grand amour, c'est le théâtre. Et parce que le théâtre est vraiment la scène pour moi où tout est possible, on crée un autre monde. C'est quelque chose que je trouvais très étrange enfant, à me dire que j'avais qu'une vie là en tant que Cyrielle et que je pourrais pas tout faire dans cette vie parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de gens à rencontrer, tellement de métiers à essayer, etc. que je me disais, mais c'est même si je vis des années et des années, il y a plein de choses que je verrai pas. Et même la façon dont les autres gens voient la vie, moi je peux pas voir à travers leurs yeux. Et je me suis rendu compte qu'en fait le théâtre, si, c'est ça. C'est on est quelqu'un d'autre et on a une autre vie le temps qu'on joue cette pièce, ce spectacle. Et c'est comme si on avait des milliers de vies en une vie. C'est extraordinaire, c'est génial. Mon parcours pluridisciplinaire, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, qui a besoin de sortir, qui a toujours eu besoin de sortir. Quand j'étais enfant, j'avais besoin de créer. J'ai tout de suite aimé monter sur scène et aller raconter des histoires, aller rencontrer des gens, aller partager des choses avec eux. Et puis utiliser toutes ces différentes manières artistiques de pouvoir s'exprimer. Parce que quand j'ai commencé à toucher au théâtre, j'ai vu que il y avait la danse qui allait avec, il y avait la musique qui va avec, tiens, il y a les masques qui vont avec, que tout en fait est imbriqué ensemble et que je peux pas les diviser. C'est que tout nourrit, tout me nourrit et tout permet de créer un beau spectacle qui, j'espère, touche les gens et les amène un petit peu à réfléchir. Encore une fois, c'est pas moi qui ai choisi le ukulélé, c'est lui qui m'a choisi. Et j'ai essayé beaucoup d'instruments. J'ai essayé la guitare, évidemment. Bon, j'ai essayé, ça faisait mal aux doigts, il y avait trop de cordes, je comprenais rien. J'ai fait, c'est pas possible, c'est pas pour moi. J'ai essayé la basse, ok, c'était beaucoup plus sympa la basse, mais j'avais pas l'histoire d'amour avec. J'ai essayé le violon, j'ai essayé tout ce qui est un petit peu batterie, didgeridoo, djembé, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Et un soir, je sortais d'une représentation de mon dernier spectacle là, que j'ai créé, j'étais à Paris, donc c'était il y a quelques années. Ma photographe était là et elle me présente une amie que j'avais déjà croisée, mais on n'avait jamais encore vraiment passé de temps ensemble. Et elle me fait, on va finir chez elle, on va faire la fête chez elle, viens, on y va. On a bu énormément, on a fait la fête énormément sur les toits de Vincennes, c'était magnifique. Super belle nuit d'été avec les étoiles partout. Et puis je sortais de spectacle, donc t'as une émulsion, il y a quelque chose qui... t'as le cerveau qui est high, vraiment, t'as tout le corps qui est heureux. Et on fait la fête, et puis très saoul à 3h du matin. Elle me fait attends, toi tu chantes, tiens, je vais jouer un peu de musique. Elle sort son ukulélé, elle commence à jouer un vieux blues. On peut faire du blues au ukulélé? What? Et on a fait une jam toutes les deux. Ça a duré je sais pas combien de temps. Et j'ai fait, ok, ça je peux pas le laisser comme ça. C'était quoi? C'était 2 jours après, j'ai commandé mon ukulélé. Et c'est une histoire d'amour que j'ai jamais lâché. Partout où je vais, j'ai toujours un de mes ukulélés avec moi. Et ça fait des années maintenant. Pas si longtemps que ça fait 4-5 ans. Mais que je joue tous les jours et que j'aime cet instrument. Ma première représentation à Montréal, j'étais stressée. Ouf, ouais. C'était une super belle scène, c'était Lion d'Or. Donc c'est quand même une très belle scène. Sur un showcase qui lui par contre était... On va dire qu'il n'y a pas eu de retour derrière. J'ai rencontré des gens adorables. Il y en a d'autres qui m'ont proposé un peu la lune. Et bon, j'ai un petit peu de la bouteille quand même. Et je savais que ouais c'est bien. Tant que j'ai pas signé de contrat ou tant que je suis pas sur scène, c'est mort. Voilà, tu peux me dire ce que tu veux. J'attends. Parce qu'on était plusieurs artistes, un showcase, une petite présentation un peu cabaret. J'arrivais avec Sam James Infirmary. J'arrive déjà toute seule avec mon ukulélé, je chante une chanson sur un homme qui vient de perdre sa femme, enfin la femme qu'il aime, elle est morte. Le public était pas vraiment là pour ça, était plus là pour entendre des I Will Always Love You de Whitney Houston, voilà des trucs où on va danser, Bruno Mars et tout ça. Moi c'est pas du tout mon créneau. Moi je suis là pour vous raconter des histoires. Mes histoires sont pas toujours hyper drôles, mais c'est pas grave. Et donc je leur ai fait St. James Infirmary.
Why Won't You Do Right pour avoir un truc un peu plus jazzy, et puis voilà. Et la dernière, c'était la complainte des filles de joie de Georges Brassens. Et je l'ai fini en punk. Bon, ils étaient là, ok, oui, bah c'est très joli, merci, ouais, salut. Donc j'avais en plus ce petit plaisir de me dire devant un public qui s'attend pas du tout à ça, de sortir Georges Brassens, la complainte des filles de joie, ça fait du bien. Wow, la pire expérience de scène, oh il y a toujours des fois des sets qui se passent pas bien ou pas, mais j'en ai une qui m'a blessée. Je venais tout juste d'arriver à Montréal. Je cherchais un petit peu les open mic et tout ça justement pour présenter mon univers, pour aller à la rencontre du public, pour voir les lieux, etc. Et j'ai été dans un lieu qui est super, qui est le Petit Medley, qui est vraiment super. Donc je vais pour faire mon open mic, mais un ukulélé c'est hyper compliqué à sonoriser. Et puis là le son était trop fort, ça crachait, c'était horrible. Et moi j'étais arrivée, en plus ce soir était important pour moi parce que l'amie qui m'a fait découvrir le ukulélé et dont je suis tombée amoureuse de cet instrument est décédée quelques semaines avant cette scène-là, on va dire. Et j'ai pas pu aller à son enterrement parce que moi j'étais à l'hôpital, il m'était arrivé des trucs assez durs dans la vie juste avant que j'arrive à Montréal. Et cette scène-là était importante pour moi parce que c'était le moment où je voulais lui rendre hommage. Elle a jamais su cette histoire d'amour que j'ai eue avec le ukulélé grâce à elle. Donc je voulais qu'elle l'entende en fait quelque part. Et c'était super important pour moi j'avais préparé mes 3 petites chansons, il y avait Jolene, il y avait Elvis Presley, il y avait 2-3 trucs. Mais comme le son était pourri, le public a entendu, au début c'était là, ah ouais, du Elvis c'est cool, et puis ah bah non, ça agresse, c'est horrible. Et plus j'avais envie de dire au public non mais restez, plus moi j'étais agressive dans ma voix et que ça passait pas du tout, et en fait tout le monde s'est enfui et j'étais en larmes après en me disant non c'était important pour moi de faire ce set, et puis j'ai complètement foiré. Bah ouais ça arrive, c'est pas grave. Flip the Industry, c'est une belle rencontre avec Benji parce que je l'ai rencontré au Wiggle Room et moi j'y allais pour faire des shows burlesques. Je fais aussi partie de la scène burlesque sous un autre nom, Circe Délicieuse. On a catché assez rapidement tous les deux et puis je suis revenue après au Wiggle pour jouer de la musique et Benji découvre que ouais je fais pas que mes feuillets, je chante aussi, je joue un peu, je compose et tout ça, et on discute et puis il me fait mais tu sais j'ai un label indé, là j'ai un projet, ce serait de réunir des artistes qui sont juste en voix et en accompagnement d'un instrument et de monter des EP pour chacun. Vous serez une 12aine d'artistes à peu près, et puis ce serait pour vous aider à vous lancer, quoi. Bah banco. Donc on s'est fait une journée d'enregistrement, je pensais qu'on en ferait plusieurs, mais en une journée on a tout enregistré, c'était intense, c'était chouette, et puis voilà, il a bidouillé tout le montage après derrière. Non, les reprises qui sont sur l'album des histoires, il y a St. James Infirmary, il y a House of the Rising Sun, et la dernière cachée qui est Burning Love. St. James Infirmary, j'aime énormément cette chanson parce que elle parle de la mort, mais elle célèbre la vie aussi, quoi, vraiment. Et elle est super triste, et elle est très théâtrale, parce que y a cet homme qui raconte cette histoire, il y a ses amis qui sont là aussi dans le bar, et qui lui disent, mais c'est pas grave, faut qu'elle s'en aille, laisse-la partir, ok, elle trouvera jamais quelqu'un comme toi, mais t'accroches pas à ça, c'est dur, mais c'est ça la vie, faut lâcher les choses, et même les gens qu'on aime, c'est pas facile. Et donc voilà, c'était très important. House of the Rising Sun, super importante pour moi, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est un jeune homme qui retourne en prison. C'est faux. La toute première version écrite de The House of the Rising Sun est féminine, et c'est une femme qui vit dans un bordel, c'est une prostituée dans une maison close, quoi. Et moi j'ai un truc très fort avec les prostituées, voilà, j'ai écrit tout un spectacle dessus, il y a beaucoup de chansons sur la prostitution qui me parlent et que j'aime chanter. Et puis Burning Love parce que je suis une grande fan d'Elvis et que c'est la chanson que j'ai chantée à mon mari pour notre mariage. Voilà, et que je voulais un peu de rock'n'roll. Alors emportée par les flots de l'album, si on décrypte les paroles, c'est pas du tout une balade en mer, c'est quelqu'un qui shoot à l'héroïne. Connaissant bien cet univers, le fait d'avoir cette orchestration mouvante, c'est parce que un voyage avec un shoot, c'est vraiment un voyage en mer. On se laisse emporter par la marée, c'est très particulier. Et je voulais recréer ça avec cette chanson. C'était super important. Donc avoir cette mouvance, autant avec le tempo. Au début, on entend un peu la mer, on entend les vagues. Tout le début, la montée, jusqu'à ce que paf, ok, là c'est bon, t'as vomi, et juste t'es sur le trip, quoi, et la fin c'est ça. Ou ouais, t'as conscience que c'est pas une bonne chose et que tu vas finir par mourir, mais que voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Alors la différence justement d'une écoute audio, juste vinyle
Bon bref, par rapport à la performance live c'est comme je te disais, c'est un voyage. Là on est ensemble, on sent l'énergie. Tu sens l'énergie du public et le public est là pour vivre, pour avoir des poils qui se hérissent, pour avoir le cœur qui s'emballe à l'intérieur, envie de danser. Enfin, c'est complètement autre chose qu'on vit quand on va voir un concert. C'est parce qu'on s'attend à vivre quelque chose, à aller danser, à être transporté. Et bah c'est la même chose quand je monte sur scène. C'est indispensable, il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime raconter des histoires, parce que venant du théâtre, et tu me dis à cet univers cabaret, tout ça se mélange, hein, c'est que je suis vraiment là pour te raconter des histoires, mais je vais pas juste te les raconter, viens, on s'assoit et je te raconte un truc. Ça, on le fera après, tous les deux, en prenant un verre au bar. Non, là, je vais te faire vivre le truc. Donc oui, il y a du théâtre, il va y avoir de la danse, avec le ukulélé, c'est un petit peu plus limité, mais il y a des personnages qui arrivent aussi. Quand je te disais que Cyrielle, elle disparaît, elle est plus sur scène, c'est parce que c'est les personnages de chaque chanson qui apparaissent pour raconter leur histoire, pour que ça te touche directement au cœur. Parce que l'art, c'est quoi? C'est une vision de notre monde humain qu'on retransmet de manière poétique, de manière autre, pour pouvoir toucher le public au cœur, pour que ça l'amène à réfléchir sur notre condition humaine et sur ce qu'on vit. Donc si sur scène, tu vas pas chercher les émotions et que tu touches pas le cœur de ton public, monte pas sur scène, alors ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'en vient pour Cyrielle en 2019? Je sais pas. Parce que j'ai appris ça au cours de ma vie, c'est qu'on sait jamais ce qui arrive. Dans une heure, on peut être mort. Donc on vit les choses comme elles sont, comme elles viennent. On trace son chemin là où on a envie d'aller, tout en étant complètement ouvert à ce qui peut arriver, parce que du jour au lendemain, tout peut basculer. Des trucs bien, comme des trucs un peu moins bien, mais s'il y a des trucs moins bien qui arrivent, c'est parce que t'as des trucs à apprendre. Donc, c'est pas forcément des trucs moins bien, on va dire. En tout cas, il y a des nouvelles compositions qui sont là, que j'ai envie d'enregistrer. J'aimerais énormément trouver un agent, parce que je commence à être très fatiguée de tout faire toute seule, c'est épuisant. C'est super chouette d'être indépendante, parce que tu gères vraiment là où tu as envie d'aller et personne ne te donne de frein. Mais il y a une difficulté, c'est que toute la partie, on va dire, plus commerciale, parce que ça prend aussi beaucoup le pas sur les heures de répétition, sur les heures de show, sur les heures de vie, tout simplement. Le fait de tout faire tout seul, j'adore ma vie, mais c'est comme si tout ça c'était ma vie. Ça veut dire qu'avoir un peu plus de temps pour être avec les copains, j'en prends un peu moins parce que je travaille beaucoup plus. Même avec mon mari, j'essaye quand même d'avoir plus de temps posé pour avoir un peu de vie privée, ce qui est indispensable aussi. J'aimerais juste de temps en temps, ce qui est un petit peu moins de l'ordre de mon métier de création et tout ça, le laisser à quelqu'un d'autre pour pouvoir plus me concentrer sur la créa, sur la performance et puis sur la vie.